est-ce que je devrais me débarrasser, me libérer de cette barrière invisible? La réponse est oui, oui, oui. Si vous avez suivi mes vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet et si vous avez fait le test en percevant où est cette barrière invisible, ou ce mur de verre, et que vous reconnaissez que c'est ça qui est la source de tout un tas de difficultés que vous avez, eh bien peut-être que vous vous demandez oui mais ça je l'ai depuis toujours, c'est comme ça que je suis neuroatypique, c'est la manière dont j'ai de fonctionner, mon cerveau est câblé de cette manière, donc ça me paraît normal, ça me paraît logique, c'est bien. Est-ce que je devrais changer ça? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut comprendre que cette barrière invisible ne sert à rien. Cette barrière invisible, elle ne fait que perturber votre ressenti de l'espace et votre ressenti des émotions des autres, et elle vous empêche de percevoir tout un tas d'informations qui viennent des autres, et donc d'avoir une connexion, une compréhension beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus intuitive, et d'avoir du coup de meilleures relations avec les autres, naturellement. Cette barrière invisible, elle n'a aucun avantage. Ce n'est pas grâce à elle que vous êtes plus intelligent, ou que vous avez une pensée en arborescence, ou que vous avez certains talents particuliers. Ces talents et cette intelligence, vous l'avez avec ou sans la barrière. La barrière n'apporte rien. Donc si vous enlevez cette barrière, vous ne perdez rien de ce qui vous rend unique, de votre manière particulière de fonctionner, de votre manière de penser particulière. Tout ça, vous le gardez, tout ça, ça fait partie de vous. Mais ce que ça enlève, c'est simplement un problème en fait. C'est simplement le sentiment qu'il y a cette déconnexion, ce décalage entre soi et l'autre. Une autre chose importante à comprendre est que cette barrière n'est pas une protection. Vous pourriez avoir cette impression, peut-être, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais cette barrière, peut-être que c'est bien, peut-être qu'il faut que je la garde pour me protéger du monde extérieur, parce que le monde extérieur me paraît parfois menaçant ou dangereux ou irrationnel. Et la vérité, c'est que cette barrière n'est pas une protection, mais c'est à cause de la barrière que vous avez cette perception que le monde est dangereux. Pourquoi? Parce que comme cette barrière vous empêche de sentir le monde extérieur, vous avez du mal à reconnaître les situations positives, les gens bienveillants par exemple, ou les gens qui peuvent être moins bienveillants. À force, ça crée de l'anxiété et une sensation que le monde extérieur, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais en vérité, c'est comme si vous aviez vraiment un mur de verre autour de vous qui vous empêche d'expérimenter, d'être connecté au monde extérieur, et on s'y habitue. Mais ce n'est pas parce que votre zone de confort est très restreinte que c'est normal de vivre comme ça et que c'est bien de vivre comme ça. Ce n'est pas parce que vous y étiez habitué que vous devez continuer comme ça toute votre vie et que vous ne pouvez pas changer. En vérité, quand on enlève ce mur de verre, on se rend compte, qu'il ne servait à rien, qu'on n'a pas un sentiment d'être moins protégé ou qu'on n'est pas concrètement plus en danger. En fait, on est même moins en danger parce que tout d'un coup, on perçoit beaucoup mieux les intentions des autres et on peut beaucoup mieux trouver notre place et trouver comment être dans le monde et être avec les autres. Donc on gagne en fait une capacité de reconnaissance qui n'est pas seulement intellectuelle mais qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus directe. Donc en fait, on est plus en sécurité sans le mur de verre paradoxalement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ce mur de verre ne sert à rien. Pour l'avoir expérimenté moi-même et pour avoir aidé des dizaines de personnes à s'en débarrasser, ce qui ressort comme sentiment souvent, c'est l'impression qu'on a été en prison toute sa vie et que là, tout d'un coup, on sort de prison. Alors oui, ça fait un petit peu peur au début, ça fait un peu bizarre de s'ajuster à ça, mais en fait, on se rend compte qu'on est libre et on a un sentiment d'ouverture, d'accessibilité et c'est extrêmement agréable. Et il n'y a aucun problème d'adaptation à ça. En général, ça enlève de l'anxiété et ça enlève le sentiment d'avoir de la fatigue quand on essaie de s'adapter à l'autre ou d'aller vers les autres. Donc on a plus d'énergie, les choses sont plus simples et on se rend compte que cette barrière n'était pas une protection et qu'on est mieux sans. Pour avoir aidé pas mal de gens avec ça, il n'y a aucun effet secondaire négatif au fait d'enlever cette barrière, c'est que du positif. Donc je vous encourage à le faire. Donc vous pouvez me contacter en cliquant sous cette vidéo et discutons-en.